Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle recette. Et alors aujourd'hui on va essayer de préparer une carbonade flamande qui sera un peu revisitée puisqu'on va la faire avec ce que j'ai trouvé lors de ma dernière récup. Alors, donc pour la base, le principal de cette recette, on va utiliser les tourne-dos Charal donc, que j'ai récupérés qui sont périmés du 15 novembre, donc là on est le 23 novembre. Mais j'ai pas peur parce que la chaîne du froid n'a pas été brisée et ils sont dans les étuis fraîcheur Charal, donc sous vide et opaque. Donc c'est plutôt bon signe. Du coup, on va tout de suite commencer par découper la viande. Donc, après avoir sorti la viande de son emballage, on n'hésite pas à la sentir pour essayer de s'imprégner de l'odeur, voir s'il n'y a rien de suspect. On regarde aussi la couleur, donc là elle est d'un beau rouge, donc ça va, il n'y a pas de problème. La viande qui est conservée sous vide a toujours une couleur un peu foncée, mais c'est normal, dès que vous la sortez de l'emballage, au bout de quelques minutes elle reprend sa couleur rouge vif, due à l'oxygène dans l'air qui n'était pas présent dans l'emballage. Donc là il n'y a pas de problème d'odeur, il n'y a pas de problème de texture ni de couleur. Donc on va pouvoir le découper. Alors ce tourne-dos c'est du bœuf en fait et autour il y a un petit morceau de viande de lard. Et alors ça c'est bien parce que c'est exactement ce qu'il nous faut pour la carbonade flamande. Et voilà, donc les 600 grammes de viande découpée. Donc si j'avais dû payer d'après les prix, on peut voir que j'en aurais eu pour 6,55 €, 9,30 € si ça avait été. Bref, on en a pour 20 euros, enfin entre 10 et 20 euros de viande selon comment on compte, qui moi ne m'a pas coûté un centime et qui sinon aurait terminé à la poubelle. Alors maintenant, on passe à la suite de la recette. On passe ensuite à la découpe d'un oignon assez gros. Donc là, je vais faire revenir les oignons dans de la graisse de canard que j'ai récupérée la dernière fois. Donc c'est très important, dès que vous pouvez récupérer quelque chose en cuisine pour réutiliser, faut le récupérer, faut tout récupérer. N'oubliez pas que, comme le disait un grand savant, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, et ensuite, la spécificité de la carbonade flamande, c'est que justement c'est un plat qui cuit dans la bière. Donc, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quelle bière. Là j'avais que de la Cros, mais c'est meilleur avec de la bière brune que de la bière blonde. Voilà, donc là on va attendre que la mousse se tasse un peu, et dès qu'on commence à avoir une bonne température, on peut ajouter la viande. Et une fois qu'on a ajouté la viande, il va falloir laisser mijoter. Donc une fois qu'on a ajouté la viande, on va ajouter ce qui va donner le goût. La partie épice, c'est le pain d'épices. Donc il faut ajouter plusieurs tranches. Donc là moi il est plus tout frais, donc il se détruit un peu, mais il va encore tout à fait pouvoir donner le goût à la carbonade.
Voilà. Et une fois que ça c'est fait, là, vous allez couvrir et laisser mijoter à feu très doux pendant longtemps, au moins 1 heure, voire deux. Et c'est d'ailleurs ça qui donne le nom à la carbonade flamande. C'est le fait qu'avant, elle mijotait longtemps sur les charbons. Et donc les charbons, c'est ça qui a donné la carbonade. Et flamande, parce que, bah, évidemment, elle était faite dans le nord, quoi, chez les Flamands. Alors voilà, j'espère que c'est une recette qui vous aura plu. On va se retrouver après pour la partie dégustation.